Nous écoutez à Farana Bambou FM. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, à l'international. Continuez à réagir, évidemment, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez sur X, Twitter désormais, évidemment, le hashtag #GG. Avec plaisir, hein, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission, Les Grandes Gueules. On parlera politique ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs. Et puis, nous allons nous intéresser également aussi aux questions du Sahel, pour votre plaisir. Je le disais tantôt, hein, la transition conduite par le CNRD a franchi donc la barre des 24 mois le 5 septembre dernier, vous le savez très bien. Et pour ce faire, hein, voilà, les politiques, évidemment, vous le savez, chez les politiques, en dépit donc d'efforts reconnus, la préoccupation réside dans la nécessité de s'assurer du départ du président de la transition au sortir donc des 15 prochains mois. Des débats qui se tiennent à mesure que les prochains jours. Une importante délégation, vous le savez, guinéenne séjourne donc aux États-Unis à la faveur du 78e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies. Quelle lecture de la transition au bout des 24 premiers mois? Nous posons cette question ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, évidemment. Lui, c'est une grande gueule, mesdames et messieurs. Mamadouba Badikoba, président de l'UFD. Il est avec nous ce matin. Et puis, dans un instant, évidemment, nous allons mener le débat. Vous continuez à réagir. Et surtout, vous allez donner une note à notre invité, hein, parce que c'est ça aussi l'esprit démocratique un petit peu des GG. Mon cher Roby, nous avons donc notre invité ce matin, Monsieur Badiko. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. On voit que vous continuez toujours en politique. Vous cherchez l'énergie pour continuer la bataille. Mais est-ce que l'âge de la retraite n'est-il pas arrivé déjà? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop vieux maintenant pour écrire les mémoires? Eh bien, le concept de retraite, pour moi, c'est un concept qui est d'abord physiologique. J'ai grimpé vos 6 étages. Est-ce que vous m'avez ramassé en route? Est-ce que vous m'avez ramassé en route? Non. Est-ce que vous m'avez invité à une course? Mais est-ce que vous avez encore... est-ce que vous m'avez invité à une course à pied? Est-ce que vous avez encore la force physique de battre campagne dans On toute a la surtout République? la force morale de nous battre, de ne pas abandonner notre peuple. Nous nous battons comme ça. Donc avec le président Alpha Condé depuis 1967. Eh bien, on n'a pas abdiqué. C'est tant que Dieu nous donnera la force, la vie, la force. Eh bien, on luttera. Donc à cet âge... Monsieur Badiko, moi je suis très fier de vous. Hein. À cet âge-là, oui, toi, à cet âge-là, si jamais les joutes présidentielles sont lancées, vous êtes candidat à la présidence. On est candidat à servir la Guinée. Non, c'est pas un problème d'individu. Vous êtes candidat à la présidence. On est dans un parti. On est dans un parti. Vous êtes toujours le président du parti et vous serez candidat du parti aux joutes prochaines. Eh bien, on ne peut pas... À cet âge. On a dit qu'il faut voir tous les éléments, tous les paramètres. Est-ce que tous les paramètres sont réunis? Est-ce que d'abord le parti est d'accord? Est-ce que le physique répond? Le mental répond? Est-ce que la loi répond? Si ça ne répond pas, eh bien, on vous garantit qu'on vous trouvera des candidats qui sont peut-être mieux que moi. Vous allez faire un congrès? Absolument. D'accord. Voilà. C'est bon, Roby? Mais bon, on verra bien si d'ici là, ça tient. Bien. Allez-y, mon cher Il y a quand même un débat intéressant de savoir. Le doyen quand même est à la tête de cette formation depuis combien d'années? Oui, est-ce que vous envisagez quand même, je ne parle pas de candidature à des élections, mais est-ce que vous envisagez enfin à passer la main à quelqu'un d'autre? Parce que vous êtes là quand même depuis longtemps. Alors vous êtes un champion de l'alternance démocratique à la tête du pays. Mais vous-même, il n'y a pas d'alternance dans votre parti politique. Vous êtes là depuis combien de temps? Pour vous, mais il n'est pas fatigué, Mohamed. À la tête du parti. Les grandes gueules. Depuis 2006, je suis à la tête du parti. Voilà. À 2006. 2006. 17 ans déjà. Donc depuis plus longtemps que Selouda Diallo à la tête de l'UFDG. Eh bien certainement, et je milite depuis 1967 aussi. Donc ça aussi c'est... Mais 16 ans à la tête de votre parti politique. Ça doit être un nouveau problème aussi. Non mais vous avez tout à fait raison, 67 personnes internées dans ce studio. Là, il n'y a pas d'autre problème. Nous travaillons en équipe. Justement. Je vous garantis. Le plus important c'est la santé. Les grandes gueules. Ils sont capables de nous remplacer. Il faut que vous soyez... Est-ce que ce débat au moins est là? Est-ce que peut-être des personnes... je ne sais pas, jeunes ou pas, mais est-ce que la question de votre remplacement se pose à la tête de votre parti? On n'est pas accroché à un poste, monsieur. On n'est pas accroché à un poste. Tout ce qu'on demande, c'est à servir la Guinée, servir l'Afrique. C'est tout. Alors, oui, mais à vous entendre, tant que la tête répond, comme vous le dites, le physique répond, et la loi répond, vous serez à la tête de votre parti. Je militerai. C'est au militant. Mais vous serez à la tête du parti politique. Ça, je ne peux pas vous le garantir, mais je militerai. Mais c'est tout comme.
Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, mais le parti, on a l'impression qu'il est calqué de sorte, en fait, il est taillé de sorte que vous ne partirez pas les grands cœurs. Sauf si Dieu en décide. En tout cas, vos militants ne peuvent pas vous faire. Mohamed, si vous saviez qu'il y a derrière notre militantisme, vous comprendrez qu'on ne puisse pas s'accrocher inutilement, éternellement à un poste. Oui, mais vous n'avez pas besoin d'être président de votre parti politique. Absolument. Vous pouvez être président d'honneur à vie, par exemple. Non, ça, on n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes pas un parti communiste. Mais monsieur le président, l'UFD est en train de pourrir votre parti politique depuis très longtemps. On n'en parle quasiment pas. On n'en parle pas. Le parti politique, il a combien de fédérations aujourd'hui? Il n'est pas sur le terrain. Dans les élections, on ne voit plus. Tu n'es pas militant quand même de son parti, à ce que je sache. Les grands cœurs. Je ne peux pas le lâcher. Mais non, il est sur le terrain. Vous affirmez des contre-vérités. Oui. Vous avez été candidat à toutes les élections, dernières élections organisées, que ce soit les communales ou les députations de 2020. Oui. Et en 2020 2020, vous étiez candidat à la présidentielle? Eh bien, je n'avais pas besoin d'être candidat, puisque c'est la lutte pour le 3e mandat. Bien. Eh bien, oui, non, mais non, honnêtement, peut-être que vous n'aviez pas les ressources d'être candidat. Vous aimez les élections. Non, vous aimez les élections. Sûrement que vous n'aviez plus les ressources. Quand même, Alpha avait fixé la barre haut. On était à 800 millions là. Et vous n'êtes plus au Cameroun. C'était pas un problème de caution, monsieur. Oui, on a c'était toujours pas la assumé raison. Depuis 2010, on a assumé les cautions. On n'a jamais eu ce problème. Oui, mais en 2020, la caution bizarrement est montée quand même. On était à 800 millions. La caution est montée, c'était pas la raison pour laquelle nous n'étions pas candidats. C'était quoi la raison? La raison, c'est qu'il n'y avait pas d'élection libre, honnête et équitable qui méritait qu'on fasse ça. C'est Loudalen Diallo n'a pas trouvé, lui il y est allé. Et pourtant il a lutté contre le troisième mandat Congo. Demandez, posez-lui la question. C'est son problème? C'est son problème. Vous en êtes sûr, c'est son problème seulement? Eh bien oui. Mais alors votre parti politique, quel est son état de santé aujourd'hui? Eh bien il se porte parfaitement bien, puisque aujourd'hui tout le monde reconnaît avec nous que le véritable problème de la Guinée, c'est l'ethnicisme et la corruption et l'appropriation du bien public. Je suis d'accord, moi, avec votre discours. Vous n'êtes pas d'accord. Votre parti politique, avec votre discours à vous, oui, mais j'ai l'impression que votre parti se résume à vous. Parce que votre parti, on ne le voit pas sur le terrain, doyen. Eh bien, on n'est pas là pour remuer la poussière, monsieur. Oui, mais on doit vous voir. Si vous ne remuez pas la poussière se pose sur vous, monsieur. Non, attendez. Non, on n'a pas fini. La poussière est en train d'engloutir votre parti politique. Votre parti politique aujourd'hui, votre parti politique aujourd'hui est un parti mourant parce que vous ne voulez pas injecter du sang neuf. Ça c'est votre rêve. C'est pas mon rêve. Moi, je n'en ai cure. Je m'en fous des partis politiques. C'est pas mon rêve. Mais injecter bon sang, laisser la main à quelqu'un d'autre. Ce n'est certainement pas l'avis. C'est pas l'avis des populations qui bénéficient aujourd'hui de notre apport. Mais c'est pas nous qui votons dans votre parti politique. Eh bien, je dis que ce n'est certainement pas l'avis des populations qui aujourd'hui bénéficient de l'encadrement que nous déployons pour sauver l'éducation à la base dans le pays. Alors dites-nous qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Eh bien dans ce cas, on travaille concrètement. Exactement. Dites-nous à chiffrer qu'est-ce que l'UFD fait pour les Guinéens aujourd'hui. À part les débats politiques. Les grands cœurs. À part les débats politiques, nous développons l'élevage. Nous développons l'élevage et nous soutenons l'éducation. Où ça? L'élevage, où? Commençons par l'élevage. Dans la préfecture de Dalaba. Oui. Où je suis originaire. Oui. Oui. Et qui pratique cet élevage-là? Eh bien, c'est une coopérative, monsieur, qui s'appelle la CAPEB. Oui. Financée par qui? Eh bien, financée par ses adhérents. Ses adhérents. Attends, oui, mais c'est clair. Vous dites c'est pas vous qui le faites, ce sont les bailleurs. C'est pas vous qui le faites. C'est une coopérative. La coopérative, c'est pas l'UFD. Eh bien, en même temps, nous appuyons la coopérative. En même temps, nous aidons à déployer 14 enseignants communautaires dans la région. Et payés par qui? Eh bien, par les parents d'élèves et par nous. Où ça? Votre parti politique, l'UFD, paye des enseignants? Eh bien, c'est vous qui voulez qu'un parti politique tombe du ciel. Non, je vous demande, vous avez dit que vous payez votre grands cœurs. des enseignants communautaires. C'est des militants. Donc c'est pas votre parti politique. Eh bien, ça c'est vous qui voulez. Non, c'est pas votre parti politique, c'est de la récupération, monsieur le président. Oui, notre parti n'est pas une appui capitaliste. Oui, mais attendez, il ne le fait pas. Nous, on n'a jamais vu, on n'a jamais vu de communicant. Moi, de communication, c'est la première fois que j'apprends que l'UFD est en train de financer et des œuvres comme ça, communautaires et ainsi de suite. Nous ne sommes pas comme le CNRD. On n'a pas de preuves. Nous ne sommes pas... Bien. Les preuves. Nous ne sommes pas comme le CNRD. Les preuves. Notre activité n'est pas uniquement la communication, monsieur. Ah, c'est ce que le CNRD fait. Eh bien, absolument. Donc, il ne fout rien.
Ça, c'est votre problème. Ah, mais... Répondez à la question. Voilà, mesdames et messieurs, le moteur est allumé. Vous êtes sur les GG. Tous les soirs, retrouvez cette émission en intégralité, évidemment, sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Notre invité ce matin, Mamadou Avadiko, président de l'UFD. Le débat continue avec vous, Jacques Lewaleno. Alors, moi, je voudrais vous ramener plutôt sur un terrain d'analyse, sur cette question, puisque vous l'avez abordé avec Roby, mais avec Mohamed Mara. Quelle lecture vous faites aujourd'hui lorsque de plus en plus les voix s'élèvent pour dire qu'il faut quand même injecter du sang neuf au sein des partis politiques, ou plutôt il faut cultiver l'alternance au sein des formations politiques pour pouvoir obtenir l'alternance au sommet de l'État. C'est quoi, vous, votre position par rapport à ce débat? Notre position est que les gens se forment à la base et qu'ils méritent la confiance qu'on peut placer en eux. Sachez que même en venant ici, on s'est assis avec des cadres du parti pour préparer cette émission. Je ne suis pas venu ici seul. On ne fait jamais un texte. On ne fait jamais une quelconque sortie. Ouais, en fait, aucune action. Nous aussi, je vous dis franchement la vérité en préparant cette émission. Je l'ai dit aux gars, je dis mais pourquoi c'est seulement sa tête qu'on voit en fait quand on parle de l'UFD? Il y a un problème. Invitez quelqu'un d'autre, on va vous les envoyer. Mais non, mais attendez, mais vous pouvez recommander quelqu'un quand même au sein de votre parti. Soyez rassurés, vous aurez tout à fait l'occasion. Depuis combien de temps maintenant, M. Badiko? Le problème, c'est que c'est que vous qui venez quand on parle de l'UFD. Les grandes gueules. Ah oui. Depuis que le loi est rentré définitivement du Cameroun, c'est toujours lui. La question, le débat. Désolé, vos amis, demandez à vos amis, vos collègues de FIM FM, ils ont eu l'occasion d'avoir en face des cadres de l'UFD. Envoyez-les nous ici. On a envie de savoir à quoi ressemble votre parti maintenant. Les grandes gueules. Au-delà de d'autres visages, la question qu'il pose, c'est sur l'alternance. C'est sur l'alternance au sein des partis politiques. Aujourd'hui, c'est la question qui fâche. Justement, aujourd'hui, absolument pas. Si, monsieur. Est-ce que vous ne pensez pas d'arriver à un moment où il faudrait quand même accepter de nouveaux visages au sein de ces partis, parce qu'on a l'impression que les partis sont hyper personnalisés. C'est la personne du président, tout tourne autour de lui. D'autres n'ont pas la chance de monter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de démocratie à la tête de l'État, il faut aussi que la démocratie s'exprime au sein des partis politiques? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre ce débat aujourd'hui en avant au sein de vos partis? Eh bien, nous ne sommes pas concernés par une telle interpellation. Nous n'avons jamais empêché qui que ce soit d'émerger dans le parti. Tous ceux qui travaillent, eh bien, ils ont des responsabilités. Et lorsqu'il y a des élections, c'est eux que l'on présente. Alors, mais comment les congrès s'organisent au sein de l'UFD? Et le dernier congrès, on n'a pas organisé de congrès. Remonte à quand? Le dernier congrès remonte à 2015. 2015, absolument. Oui, et comment ça se fait? On se retrouve, on dit, bon, cette année, c'est M. Badiko qu'on va présenter, venez, on va l'acclamer. Ou alors il y a des candidatures qui on n'a pas ce problème. Nous n'avons pas ce problème, puisque lorsqu'on a commencé à nous agiter, oui, au-delà de 70 ans, il n'y aura pas de candidat. Nous, on a rigolé, on s'est félicité, on a dit, ça va donner l'occasion à d'autres cadres du parti d'être candidats. Donc vous êtes pour la limitation d'âge? Eh bien, il faut vérifier, il faut appliquer la loi, messieurs. La loi, non, mais c'est quoi votre position? La loi dit que chaque candidat doit passer un examen médical devant des experts assermentés. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Ça a été fait en 2010 et on n'a jamais eu les résultats. La question n'est pas là, M. Badiko. Si, la question est là. Non, permettez-moi. La question de Jacques s'adresse au fait que comment s'organisent les débats de congrès au sein de votre parti. Comment s'organise le débat de congrès? Est-ce que c'est un plébiscite? Ah, M. Badiko, c'est le traditionnel président, donc c'est lui. Ou alors il y a des candidats qui se présentent et qu'il y a des débats qui se déroulent. Au finish, il y a un choix qui est fait. Eh bien, lorsque nous avons fait le congrès de 2015... Comment ça se fait? Pas lorsque vous avez fait, mais comment ça se fait? Oui. On sait que vous l'avez fait. Eh bien, on applique les textes. On applique les textes. Les délégations des sections sont là, que ce soit de Guinée ou de l'étranger. On a un ordre du jour qui comporte à la fin le renouvellement des organes dirigeants. Et à ce moment-là, il y a soit des listes, soit des candidatures uniques. Okay. Mais on n'a jamais empêché personne de présenter. Je vous rappelle seulement qu'il y a eu des parachutés qui sont venus à notre parti en mars 2010 pour exiger d'être candidat au nom du parti au mois de juin. Et pourquoi vous les appelez des parachutés? Des gens qui viennent demander des débats, vous les appelez les parachutés? Quelqu'un vient de but en blanc au mois de mars 2010
pour dire qu'on doit le présenter. Par exemple, non, c'est un exemple. Par exemple, si moi j'intègre, c'est un exemple, il ne faudrait pas que les gens prennent ça en crédit. Si moi j'intègre votre parti aujourd'hui et je demande à ce qu'il y ait un congrès et un débat pour vous challenger, vous allez me qualifier de parachuté? Si vous militez, si vous êtes venu pour militer, d'accord, mais si c'est pour faire la provocation, on n'acceptera pas. Mais non, mais le débat, c'est pas de la provocation. Si vous militez sincèrement... Pourquoi vous appelez ça de la provocation? Eh bien, ça veut dire... C'est parce que vous-même, vous refusez le débat. C'est pas le militantisme qui vous intéresse, c'est le poste. Non, c'est le poste. À ce moment-là, vous fondez votre parti. Monsieur Badiko, permettez-moi, monsieur Badiko, donc dans vos textes... On est totalement ouvert, on n'est pas accroché à des postes. Dans vos textes de loi, cela veut dire que dans vos textes de loi, il faut avoir une certaine durée au sein du parti pour pouvoir se présenter à la présidence du parti, c'est ça? Il faut avoir fait ses preuves, monsieur. Quel type de preuves? En termes d'engagement, en termes de probité, en termes de patriotisme, en termes de sérieux et en termes d'engagement. Bien entendu. Sinon, ce serait trop facile. Alors l'autre question que Jacques a posée, que vous n'avez pas bien répondu à mon avis, c'est concernant la limitation de l'âge. Concrètement, est-ce que vous êtes d'accord pour la limitation de l'âge pour les élections présidentielles à venir? On est tout à fait d'accord, mais dire que la jeunesse est un critère d'excellence, non. La jeunesse n'est pas un critère d'excellence. Il faut voir l'itinéraire des gens, leur bagage et ce qu'ils valent. Et on a dit que si physiquement, on a dit que normalement, au-delà de 80 ans, mais c'est difficile d'avoir un président qui réponde à tous les critères. Alors pour vous, la limite... Alors pour vous... Vous savez que... Non, mais je le dis. Doyen Badiko aussi, je vous entends bien. Oui. Vous êtes d'accord pour la limitation de l'âge, mais... Il faut limiter seulement à 80 ans. Non. Doyen, dans notre contexte, tant qu'on mange hako pute et hako bantara, franchement, à 70 ans, on a vu Alpha arriver à 73 ans, on a vu les conséquences. Pourquoi pas à 70 ans? Pourquoi 80 ans? Monsieur le Président. Vous savez très bien que ce débat a été introduit pour écarter des concurrents du CNRD. Oui, mais moi, on ne parle pas du CNRD. Mais doyen, quand même, 80 ans, vous voulez qu'on aille jusqu'à 80 ans? Il faut vérifier l'état physique et mental des gens. Comment? Les grandes gueules. Mais à chaque élection, non, attendez, à chaque élection présidentielle, les grandes gueules. On vous envoie tous, en tout cas tous les candidats, devant des collèges médicaux. Et des collèges médicaux composés de cousins, de beaux-frères et de belles-sœurs. Je suis désolé pour vous, ça n'a jamais été publié. Les résultats n'ont jamais été pris en compte. En 2010, sur les 24 candidats, il y en avait 6 qui avaient des maladies chroniques. On les a laissés se présenter. Donc la loi n'a jamais été appliquée. Mais raison de plus donc de limiter l'âge. Puisque vous-même vous savez qu'il y a aucune transparence. Le débat. Ça veut dire que ça, c'est une personnalisation du débat. Ce n'est pas objectif. Donc vous ne voulez pas qu'on limite l'âge. Monsieur le Président, question toute simple. Dans la résolution du dernier dialogue, la proposition qui a été faite, c'est de limiter l'âge à 75 ans. Aujourd'hui, c'est quoi votre avis sur cette question-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que l'Assemblée, le projet de loi actuellement de constituer l'avant-projet, ils sont en train de travailler dessus. Est-ce que si aujourd'hui on sortait une loi dans laquelle on limite l'âge à 75 ans, est-ce que vous allez souscrire à cela? S'il n'y a que ça comme problème dans ce texte qui va être pris sur mesure pour permettre au CNRD de continuer sa besogne, s'il n'y a que ça comme problème, nous ne serons pas contre. Vous ne répondez pas à la question. Si, on a dit on n'est absolument pas contre. Non. On n'est pas contre la limitation d'âge à condition que ce ne soit pas instrumentalisé pour... Pourquoi vous estimez? Par analogie, on peut avoir... Non, Marathon. On a dit que nous ne sommes absolument pas contre la limitation de l'âge à condition que ce ne soit pas une façon de régler des comptes politiques ou d'écarter des concurrents. Mais comment savoir? On le sait déjà. D'accord. Ah bon? Alors peut-être, puisque finalement vous ramenez toutes les questions au CNRD, 2 ans après l'arrivée du CNRD, quel est le bilan que vous pourriez dresser à la fois sur le plan politique, économique, d'accord, social en Guinée? Quel est votre regard? Eh bien, le regard, je suis obligé de vous décevoir puisque... vous ne me décevez pas. Si. Pourquoi? On a dit qu'on l'a écrit. Un bilan, c'est par rapport aux professions de foi qui ont été faites. Et les professions de foi, c'est qu'on allait mettre enfin un terme à la corruption, au détournement, à l'enrichissement illicite et qu'en plus, on va mettre fin
à la politique ethniciste dans le pays. Et on a dit que dans ce cas-là, c'est la gestion transparente des ressources publiques. Et bien sur tous ces domaines-là, 2 ans après, ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce que vous savez exactement de la gestion en termes de corruption, tout ça du... C'est vous les hommes des médias, hommes et femmes des médias. C'est tous les jours qu'il y a des scandales. Tous les jours on a des scandales de milliards et il ne se passe absolument rien. Ça ne nous change pas de ce qu'on a connu. Vous êtes un expert quand même des finances, des chiffres. Oui. Dites-nous du respect des procédures actuellement. Vous savez. En parlant de finances publiques en Guinée, qu'est-ce qui vous scandalise? Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas changé par rapport à l'ère Alpha Condé? C'est l'absence totale de transparence dans la gestion, exactement comme avant. On ne rend pas compte. Et aujourd'hui, on parle de milliards comme si on parle de cacahuètes. Eh bien, les réfections de ministères, les réfections de résidences et toutes les dépenses somptuaires qu'on est en train de faire, tout ça n'est pas dans la logique, dans la ligne des promesses qu'on a eues en septembre 2021. D'accord. Et je dis que si on voulait réellement bien faire, eh bien, il y a certainement mieux. On peut faire. Aujourd'hui, c'est les crédits. On passe le temps à voter les crédits et à dépenser. Et ce n'est pas normal et ce n'est pas transparent. Okay. Mais au-delà de cette lutte justement contre la corruption, parce que votre regard est quand même partagé par bon nombre d'observateurs, l'arrivée de la CRIEF, que vous savez, avait suscité énormément d'espoir. Oui. Alors, pour continuer là-dessus, quel est votre regard sur l'utilisation, je ne dirais peut-être pas, c'est pas peut-être le bon mot, mais qu'on fait de la CRIEF aujourd'hui? Que pensez-vous? Quel est votre regard du travail abattu par la CRIEF aujourd'hui? Eh bien, il y a eu un signal qui a été délivré au début. On a tous applaudi. Qu'enfin les Guinéens sachent que le bien public doit être sacré, qu'on ne doit pas y toucher, même un franc. Et que donc, ça peut mener à la prison. Mais aujourd'hui, ce qu'on a dit, malheureusement, on constate que la CRIEF ne s'est pas donné les moyens de sa politique de faire des audits sérieux, objectifs, pour prouver les détournements et en tirer les conséquences de droit. Aujourd'hui, la CRIEF sert surtout à neutraliser ceux qui empêchent le CNRD de dérouler son agenda. Et la preuve, c'est que tous les gens qui se battaient entre eux, tous les gens... De quel agenda du CNRD? Eh bien, l'appropriation du pouvoir. L'appropriation du pouvoir. Mais ils l'ont jamais dit. Mais on le fait, ça ne se dit pas, ça ne se dit jamais, ça se fait. Ça ne se dit, Comment ça se fait selon vous? Quels sont les indices? En tant que politicien expert, quels sont les indices? On a 24 mois de transition, oui, c'est pas encore épuisé. Et aujourd'hui, il n'en reste que 15 mois, oui. et absolument rien n'est fait. Donc, on ne sait pas comment, c'est une réalité, quel miracle, on va dérouler tout ce programme en 15 mois. Donc clairement, pour vous, aujourd'hui, il n'y aura pas d'élection à cette date. On n'est pas en transition, le pouvoir est installés, ils vont se donner le pouvoir entre eux en fabriquant des textes sur mesure. Donc on n'est pas en transition. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le président Doumbouya aurait l'envie de rester indéfiniment? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire ce matin? Parce que vous dites que le CNRD veut faire des lois taillées sur mesure, éliminer des cas et se maintenir au pouvoir. Sous débauche, vous basez pour le dire. Cette débauche de culte de la personnalité, on l'appelle maintenant, ce n'est plus le président de la transition, c'est le président de la République. Oui, mais il a dit dans sa communication, il a dit qu'après les élections, il ne fera pas une seconde à son poste. Même une demi-seconde s'il veut, même une demi-seconde. Évidemment, ils vont fabriquer des textes sur mesure pour faire exactement ce que Feu, le président Lansana Conté avait fait pour rester au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Ça c'est sur le plan, Jacques, tu me permets, ça c'est sur le plan de la lutte contre la corruption. Et sur le plan économique, est-ce que vous avez l'impression quand même que tout ce qui est annoncé, parce que les indicateurs sont ouverts sur pas mal de pans de l'économie nationale, mais est-ce que c'est quand même votre lecture que sur le plan peut-être macroéconomique, il y a une embellie? La Guinée désormais qui frappe quand même à la porte des pays, quand même à une économie un peu plus stable. Quel est votre regard là-dessus? Eh bien pour ça, il faut voir qu'est-ce qu'on pense le commun des Guinéens. Est-ce que le Guinéen vit mieux? Est-ce qu'il a plus d'espoir? Est-ce qu'il se soigne mieux? Est-ce que ses enfants sont mieux éduqués? Est-ce qu'il est mieux logé? Est-ce que sa vie quotidienne est plus facilitée? Et on a dit non. Il y a des choses qui sont faites. Mais on vous dira peut-être qu'ils ont fait 2252 km de route en 2 ans. Comme dit, là, quand même, vous roulez sur ces routes-là de la transition. Comme dit mon frère Saloum Cissé, on voudrait bien voir quels sont les tronçons qui ont été faits. Je vous invite à prendre la route de Mamou à Labé. Il y a des travaux là-dessus, hein? Ah oui, il y a des travaux, certainement, oui. Moi, je ne peux y circuler qu'à Land Rover. Donc, vous connaissez la question. Mais je dis seulement qu'on n'a pas dit
qui n'ont rien fait, mais je dis, ils veulent à tout prix monter des bilans positifs qui n'existent pas. Est-ce que la Guinée aujourd'hui est autre chose qu'un pays qui ne produit que des matières premières brutes exportées pratiquement au prix bradé? Toutes les ressources publiques ne dépendent que des mines. On dit qu'on est un pays revenu intermédiaire. Eh bien, est-ce que c'est ça qui fait que les Guinéens sont moins malheureux, moins misérables, moins pauvres? Certainement pas. Demandez aux jeunes aujourd'hui qui par centaines de milliers mais fuient le pays puisqu'il n'y a pas d'avenir dans le pays. Vous avez, Lamine Grassi, allez poster quelqu'un aux frontières. Oui. Vous allez voir le nombre de véhicules, de taxis qui évacuent des jeunes vers n'importe où. Moi, je veux quand même vous ramener sur le débat de la CRIEF, parce que vous avez dit que le travail de la CRIEF vise tout simplement à éliminer des adversaires politiques. Alors, dites-moi concrètement, quels sont les indices que vous avez? Parce qu'il n'y a pas que des leaders politiques qui soient arrêtés par la CRIEF. Il y a bien d'autres personnes. C'est principalement tous des dirigeants politiques. C'est principalement ça. Je ne parle pas de ceux qui sont en exil. Et je dis que la CRIEF ne s'est pas donné les moyens de sa politique. On l'a dit depuis le départ. On a dit attention, tel que vous travaillez, même des avocats stagiaires peuvent démolir vos dossiers. Il faut se donner les moyens, faire des audits circonstanciés, vérifier, regarder. Mais là, c'est quand vous dites des acteurs politiques, les experts judiciaires. Quand vous dites des acteurs politiques, vous voulez parler de qui? Pardon? Quand vous dites essentiellement des acteurs politiques, vous voulez parler de qui? Prenez les deux anciens, tous les anciens premiers ministres ou premiers ministres intérimaires. C'est pas tous. Mais il y a des centaines pourtant de personnes poursuivies devant la CRIEF. Mais qui sont cités dans des journaux qui ne sont pas poursuivis. Mais qui sont poursuivis dans les faits. Il y a des gens, monsieur le Président. Non, monsieur le Président. Il y a des gens, on a même vu des noms en double ou en triple. Oui, mais nous y sommes régulièrement. Il y a quand même des procès, il y a énormément de gens qui sont jugés. Peut-être que vous retenez et qui sont les médias. Et ça, c'est d'ailleurs nous. Après, moi, ça me pose un problème. Parce que vous avez été très dur avec la gouvernance Alpha Condé. Plusieurs fois, quand vous écoutez dans les médias, vous dites il y a trop de corruption. Oui. Mais en même temps, vous dites aujourd'hui la CRIEF ne doit pas y toucher parce que ce seraient des acteurs politiques. On a dit ça? Mais c'est ce que vous dites. Vous avez dit des anciens. Il ne peut pas garder indéfiniment les gens en prison sans avoir des dossiers circonstanciés pour prouver que effectivement ils sont fautifs. Vous n'avez pas de preuves. Eux, ils les poursuivent. Ils les poursuivent, mais c'est pas normal de garder indéfiniment les gens en prison. Puisque ça veut dire qu'on ne les garde que le temps que le CND déroule son agenda. C'est ça notre soupçon. Il faut que la justice passe avec les règles de l'état de droit. C'est vous qui ne savez pas que le juge n'est pas obligé d'être un expert comptable, mais il commet des experts. Si on n'a pas confiance aux experts guinéens, on demande des experts internationaux. Et je vous dis, les bailleurs de fonds, c'est les premiers fonds qu'ils débloquent. Lorsque vous demandez des fonds pour faire des audits circonstanciés sur la gestion, vous avez les crédits immédiatement. Donc, il fallait qu'ils se donnent les moyens. Et ils ne sont pas donnés les moyens. Vous pensez que dans la collecte des preuves, il n'y a pas eu un travail? Il y a des présomptions. L'histoire des relevés de banque. Parce qu'on parle d'enrichissement c'est des présomptions, c'est des commencements de preuves. Mais on ne condamne pas quelqu'un, monsieur, sur la base de commencements de preuves. C'est pas sérieux. Vous êtes un expert du domaine, mais est-ce que finalement vous ne faites quand même pas un peu d'amalgame entre la CRIEF qui quand même poursuit et juge, et puis le rôle de l'État, notamment d'autres structures de l'État, je veux parler de l'inspection générale, je veux parler de la Cour, de faire une sorte d'amalgame. Parce que ce n'est pas le rôle quand même de la CRIEF de mener à des audits. Il y a quelqu'un qui poursuit ces personnalités dont vous parlez, c'est l'État. Eh bien l'État, donc c'est qui représente la puissance publique, le procureur de la CRIEF. Chaque fois qu'il y a un soupçon d'irrégularité, il a le droit de lancer de lui-même une action. Est-ce qu'on a lancé une action sur les histoires du Premier ministre, ces milliards sur les marchés de gré à gré? Est-ce qu'il a lancé quoi que ce soit? Non. Et surtout, vous savez bien, Lamine Guirassy, je vous interpelle. Dès qu'un ancien ministre se met à un peu à commencer à faire la grande gueule, on lui sort un petit quelque chose et il se tait tout de suite.
Oui, mais vous, on ne vous a pas inquiété là-bas. Nous, on est à la disposition de... Donc vous pensez que c'est un outil de chantage C'est ça? Mais c'est un outil... Il est en train de dévier du rôle qui est annoncé dans ce texte fondateur. C'est ce qu'on dit. D'accord. Alors, monsieur, on va avancer dans le débat. Voilà, la Mamadou question politique, Badiko est notre invité ce matin. Voilà, la question politique, c'est vrai que ce dialogue, il y a eu un dialogue en Guinée avec une résolution, mais beaucoup n'étaient pas autour de la table. Vous avez notamment le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, vous avez l'UFR et tant d'autres partis politiques. Nous-mêmes, nous n'y étions pas. Vous-même, vous n'étiez pas. Alors, je vais vous lire un peu les recommandations de ces différents partis qu'ils ont fait à la CEDEAO. Ils disent d'éliminer complètement du chronogramme des élections le recensement général de la population et de l'habitat et le recensement administratif à vocation d'état civil. Ça, c'est le premier point. Ils disent de diligenter la mise en place des NOGE en réhabilitant l'ancienne CENI ou en mettant en place une nouvelle et demander aux partenaires techniques et financiers de déployer sans délai des moyens. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui à ce qu'on mette out le RAVEC, mais aussi le recensement général qui ne devrait pas dépendre des activités de la transition? La question aussi de la CENI, parce que dans la résolution on dit de mettre en place un observatoire qui est placé sous la férule du ministère de l'administration qui devrait organiser les élections, mais les autres partis estiment qu'il faut réhabiliter l'ancienne CENI ou en créer une nouvelle. Quel est votre avis aujourd'hui sur la question? Voilà, il va donner son avis évidemment dans la troisième partie de l'émission. On revient à 11h avec notre grande gueule ce matin, Mamadou Badiko. Tu rimes avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, dernière ligne droite évidemment au compte des grandes gueules sur Radio Espace. Merci à vous tous évidemment. Diba, on continue le débat avec toi. Oui, tout à fait. C'était sur la CENI, hein? Justement, c'était sur ces recommandations qu'ils ont adressées à la CEDEAO. Il faut éliminer le RAVEC, le recensement général. Il faut soit ramener l'ancienne CENI ou mettre en place une nouvelle. Aujourd'hui, c'est quoi votre position sur ces questions? Eh bien, c'est de faire l'historique de cette CENI. Quelle est la CENI qui a été dissoute le 5 septembre 2021? Une CENI totalement corrompue aux ordres des grands partis politiques et qui dépend des centaines de milliards pour rien. Vous avez vu les récentes condamnations même de collaborateurs de Feu Québec. Oui. Et tout le monde sait des élections qui coûtaient des fortunes colossales et des résultats qui étaient au crayon, messieurs. C'est ce qu'on a eu dans cette fameuse CENI. Nous, à Dalaba, en 2020, des gens étaient prêts à voter dans les sous-préfectures. C'est le responsable de la CENI de Dalaba, qui était un militant d'un parti politique bien connu, qui a empêché le vote chez nous en refusant de déposer le matériel. Donc, il faut sortir ces CENI partisanes, ces CENI politiques, pour arriver à des CENI techniques. Donc toujours la CENI, quoi. Toujours la CENI, mais là aussi, c'est pour dire que ce n'est pas une panacée forcément. Il faut voir le contenu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait revenir au ministère de l'administration du territoire, parce que c'est ce que proposent les résolutions. Le MATD n'a qu'à organiser les élections et créer un observatoire qui sera là en tant qu'outil technique pour l'organisation. Est-ce que vous êtes d'accord de laisser le MATD organiser ces élections? Tel que les choses se présentent, on n'est plus d'accord. On a été d'accord un moment, mais tel que les choses, le mécanisme de confiscation du pouvoir par le CNRD se met en place, avec le contrôle des districts, des quartiers, des sous-préfectures, des mairies, et des gouverneurs et des préfets, on n'est plus d'accord puisqu'il n'y aura pas d'objectivité. Mais il n'y a pas de candidature au sein du CNRD. De quoi on ne connaît même pas la liste. C'est qui le CNRD, s'il vous plaît? Donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms. Oui, mais pourquoi? Ils n'ont jamais donné de nom. Oui, mais pourquoi? Alors, mais la question de la CENI, toujours sur la CENI. Pourquoi cette frénésie au sein des partis politiques? Les grandes gueules. On parle d'élections et que les élections soient organisées par le MATD. C'est qui est traditionnellement normal, ce qui se passe dans les pays démocratiques, ça se construit processus par processus. Pourquoi vous ne voulez pas de cela? Eh bien, il faut voir d'abord pourquoi la CNRD a été créée en 2005-2006. Pourquoi elle a été créée? C'est que le ministère était un fabricant de résultats. Elle crée plus de problèmes que le ministère. Le ministère avait été sorti son rôle d'arbitre indépendant en face des candidats. Oui, mais alors, on a fait le procès du ministère de l'administration du territoire. Aujourd'hui, on est en train de faire le procès de la CENI. Oui, on est bien d'accord que la CENI n'a pas été une solution. Puisqu'on refuse de prendre en compte le fond du problème, la Guinée n'est pas une nation.
c'est un ensemble de communautés qui sont des nationalités. Et qu'aujourd'hui, 98% du vote en Guinée est communautaire. Alors, eh bien, il faut sortir de ça d'abord. Et pour sortir de ça, il faut la régionalisation avancée. Et qu'on neutralise totalement le fait communautaire dans les élections. Si je vous écoute bien, vous éliminez la question de la CENI, la question du MATD, et vous voulez qu'on travaille d'abord sur les réformes du système politique. Les véritables institutions qui permettront de neutraliser le fait communautaire dans les élections. Ça veut dire de faire donc... et comment on procéderait? Comment on procéderait? Eh bien, vous nous avez posé plusieurs fois la question, on vous a envoyé plusieurs fois le document. On a dit c'est basé sur le fait qu'on a 4 régions naturelles avec 40 députés chacun et qui donc se réunissent pour faire donc l'élection du président de la République, du vice-président, du Premier ministre et de l'Assemblée. Et à ce moment-là, que le pouvoir soit régionalisé. Et que le travail soit maintenant fait pour le développement économique et social et non pas pour l'appareil d'État complètement parasitaire qui a tué la Guinée. Je vous écoute très bien. Qui n'est pas élu au suffrage universel direct. Qui n'est pas... Oui, mais qui est élu par les députés. Mais voilà, puisque justement, c'est le système qui est au service du développement réellement des populations, de développement local et non plus du développement de l'État. C'est ça le vrai problème. Mais les parlements régionaux... Je suis quand même d'accord avec vous pour qu'on descende peut-être sur la question de la décentralisation et même de revoir notre déconcentration jusqu'à un certain niveau. Je suis d'accord avec vous. Mais vous m'inquiétez quand même si vous voulez retirer au peuple le droit de voter, d'élire, notamment le chef de l'État au suffrage universel, parce que même aux États-Unis, où on vote pour des grands électeurs, c'est un système qui est de plus en plus critiqué. Parce que on n'est pas à l'abri d'avoir, par exemple, un vote populaire massif pour un candidat et qu'in fine, ce soit un autre candidat qui soit élu par les grands électeurs. Techniquement, ce n'est pas impossible. Mais comment, dans ce cas-là, vous pouvez demander aux Guinéens qui ne réussissent pas déjà à élire un président de la République sans qu'il y ait des grabuges, sans qu'il y ait des disputes, et vous voulez donner ce rôle-là à des grands électeurs? Et je peux répondre, puisque là, bon, je vous laisse la parole, mais les grandes gueules. Je vous pose une inquiétude. Lorsque vous êtes dans une nation où il n'y a pas toutes ces différences communautaristes, c'est tout à fait possible. Mais on n'est pas dans le cas, on est à 98% de vote communautaire. On a dénoncé... S'il vous plaît, on a dénoncé... Les grandes gueules. Vous allez le renforcer. On a dénoncé ce système ethniciste où c'est 3 contre 1, 1 contre 3 ou 2 contre 2. C'est ce qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous garantit lorsqu'on a des parlements régionaux, puisque c'est ce que vous préconisez? Oui. Avec 160 députés en tout. 160 députés en tout, oui. Les 160 députés donc, qui vont choisir le président de la République, que finalement le problème ethnique va disparaître. Qu'est-ce qui va disparaître puisque le président ne sera pas là tout puissant en train de faire du pays ce qu'il veut, de sa propriété. 160 avec des institutions qui contrôlent le pouvoir étatique. Oui, mais 160 on ne sera pas là pour s'enrichir. 160 députés, d'abord élus par des communautés, parce qu'on va régionaliser encore plus. Absolument. Donc voilà, donc 160 députés qui représentent leurs ethnies, leurs communautés. C'est pas leurs ethnies. La région n'est pas l'ethnie. La région n'est pas l'ethnie, s'il vous plaît. La région n'est pas l'ethnie. Je rectifie. C'est de plus en plus homogène. Je rectifie. C'est de plus en plus homogène. Parce que avec ce que vous dites, doyen, avec ce que vous dites, permettez-nous aussi de critiquer ce que vous dites. Les grandes gueules. En Haute-Guinée, je ne vois pas, soyons pragmatiques, je ne vois pas un Diallo venir dans ce cas-là être élu par la population en Haute-Guinée parce qu'ils savent que si vous mettez peut-être des Diallo parmi les 40 élus de la Haute-Guinée, c'est clair que vous ajoutez, voilà, quelqu'un peut-être vous ajoutez pas votre géographie. Par exemple de Fouta. Vous ne ça connaissez, risque au contraire, vous ne connaissez pas la géographie d'aggraver le problème. Excusez-moi, vous ne connaissez pas votre géographie. Allez à Mandiana, il y a des centaines de milliers de Diallo et qui sont des... On le sait. Non, vous ne le savez pas. Si, est-ce que Diallo dans ce cas-là ne peut pas être élu? Il peut être élu. Bien. Donc le problème n'est pas ethnicisé. Bien. C'est les partis politiques qui compétissent dans toutes les régions. Avec des règles précises pour empêcher non seulement la corruption, mais les coalitions régionalistes qui entraînent l'exclusion. Mais là, toutes les chances sont là. Non. Imaginez, attendez. En 2010, vous-même, vous avez parlé tout à l'heure de 3 contre 1.
On l'a vu en 2010. Mais là, c'est encore plus facile. Un peu de cohérence quand même, monsieur Badikou. Un peu de cohérence quand même. Un peu de cohérence. Parce que moi, cohérence. De cohérence. Mais de cohérence comment? Vous dites une chose et son contraire. Là où c'est on a dit que le pouvoir institutionnel est là pour le développement économique et social. Nous sommes d'accord. L'enjeu que vous décrivez aujourd'hui, c'est à cause du fait qu'on s'accapare de l'État pour s'accaparer des richesses de l'État. On est d'accord là-dessus. Non, l'État aujourd'hui, c'est pour s'accaparer des richesses de l'État avec son clan. Oui. Et on a dit qu'il faut arrêter ça et mettre fait dans le développement local. La solution que vous nous proposez, elle nous fait peur. Pourquoi, doyen? On va vous le dire clairement. Non, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence. Pourquoi? C'est plus facile d'aller en collusion. Ils ont des documents. Doyen, c'est plus facile d'aller en collusion avec 160 députés en collusion qu'avec 5 millions ou avec 8 millions d'électeurs. Désolé, si vous mettez les 160, doyen. Non, si vous allez la règle des 2 tiers, écoutez-les un petit peu. La règle des 2 tiers, vous n'aurez pas ce problème. Mais doyen, les grands leaders tels qu'on le connaît, on va faciliter peut-être l'émergence peut-être de 4 principaux candidats. Parce qu'on a 4 régions naturelles. Mais les candidats entre eux, c'est facile comme vous le dites. Et ils diront non, il suffit, parce que 40 députés ici des grands partis politiques, il suffit que 2 ou 3, si 3 s'entendent, mais c'est fini. Si vous mettez des règles institutionnelles précises qui empêchent l'exclusion, vous n'aurez pas ce problème. Mais on a dit que les règles sont là. Aujourd'hui, il y a des règles. Vous savez que le problème, c'est pas au niveau, c'est pas les règles, le problème. Elles ne marchent pas. Le problème, c'est dans nos têtes. Ces règles ne marchent pas. Ces règles ne marchent pas. On n'a jamais respecté. Alors, quelles seront ces règles? Pays, on n'a jamais respecté la Constitution. Alors, quelles seront ces règles? Monsieur le Président. La Constitution, il est interdit théoriquement d'avoir des arguments ethnicistes. Oui. Alors qu'aujourd'hui, toute la campagne électorale de 2020, la dernière que nous connaissons, elle était entièrement ethnicisée. C'est clair. Et en violation de la Constitution. Monsieur le Président, donc, il ne faut pas nous dire que oui, c'est. Si vous dites. C'est la solution que vous proposez. Si vous dites dans le texte, il faut 3/4 des voix. Pour que le président de la République soit élu, vous verrez s'il va y avoir des communes régionales. Maintenant, vous venez aux critères. Alors, Monsieur le Président, de façon très simple, votre démarche, vous pouvez nous décrire parce que vous avez quand même le mérite de faire des propositions. Carrément. Donc personne ne veut. On sait ça de vous, vous avez ce mérite. allez-y. Et ce matin, allez-y en profondeur. Pourquoi personne ne veut? On va vous écouter, mais quand même. puisque le peuple est à l'écoute. Comment ça va se passer? Ça va se passer que on part du principe que le pouvoir d'État n'est pas là pour s'enrichir ou avec son clan, sa famille, ses amis. Ça, c'est le premier principe. L'État est là pour servir la population. Et pour ça, il faut le développement à la base. Badikou est président de la République, il fera pire qu'Alpha Condé. Je sais de quoi je parle. Non, mais sincèrement, quoi, à un moment donné. Comment je peux faire vous dites pire que le pouvoir... lui? Attendez. Quand vous dites pas pire. Moi, j'ai déclaré mes biens. Moi, j'ai déclaré mes biens. D'accord. J'ai déclaré mes biens. Des conseils régionaux avec 40 députés. Eh bien, avec des ressources. Comment ça va se dérouler? Avec des ressources qui sont réparties à égalité dans les régions, avec un programme de développement, avec un État dont la charge est réduite au minimum, et avec un développement économique et social basé sur les réalités. Mais à ce moment, ces conseils régionaux, je pense qu'il faut... Ces conseils régionaux, ce sera juste pour élire le président, ou alors ils auront un mandat exécutif. Un mandat exécutif dans la région, avec un programme de développement économique, social et culturel. Mais vous êtes d'accord que si on entend député, c'est beaucoup plus pour voter des lois ou alors contrôler l'action gouvernementale. Il y aura un exécutif régional et qui est contrôlé par... Alors l'exécutif régional, on l'élit comment? Eh bien, il à partir des députés qui sont là, ils élisent un exécutif régional. Il est avec un programme surtout où même le petit conseiller municipal doit déclarer ses biens. Et avec nous ne saisissons pas. Mais il faut être réel politique, ça s'appelle, monsieur Badikou. Ça s'appelle réel politique à un moment. Réveillez-vous, monsieur. Mais qui dort? C'est vous qui dormez. Réveillez-vous un petit peu. Désolé, madame. Vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes dans l'imaginaire. Vous êtes dans l'imaginaire, monsieur Badikou. Il faut casser cet État qui est là pour lui-même. Vous savez bien que c'est pas possible. Il faut casser. Vous le savez très bien que c'est pas possible. Il faut casser cet État. Vous le savez très bien que c'est pas possible. Les grandes gueules. Nous voulons juste de la pédagogie. Expliquez-nous techniquement la chronologie. On part d'où
jusqu'à l'élection du président. Comme ça, éclairez-nous. Comment l'imaginez-vous? Un texte institutionnel sur lequel on fait un consensus à l'échelle du pays. D'accord. On se met d'accord sur les règles du jeu. Vous parlez de consensus. Ensuite. Des règles de consensus pour faire le texte. Ouais. Et ensuite, Ouais. on lance donc des opérations donc de législatives, 40 députés par région avec la prise en compte des Guinéens de l'extérieur, ce que refuse le système actuel. Actuellement, la Guinée est condamnée pour avoir refusé les inscriptions électorales à Dakar. Oui. Donc, ça n'arrivera plus, puisqu'on n'aura plus que vous ayez 10 millions d'électeurs ou 100 millions, vous aurez 40 députés. Ouais. Donc, il n'y a pas de petite région. Oui, mais ou comment de les grande région. Guinéens de l'étranger vont-ils voter? Parce qu'eux, ils vont voter à quel niveau? Puisque les 40 députés sont élus au niveau de la région. À partir Mais d'un eux qui sont à l'étranger. après le recensement, il y a un recensement. Laissez-le finir d'abord. Il y a un recensement qui est fait où chacun aura donc le choix de la région à laquelle il va appartenir, que ce soit sa région de naissance ou de résidence. Et à ce moment-là, il va voter. Donc à partir de son patronyme, ça va être un vote régionaliste dans ce cas-là. Non. Oui, il faut le Guinée de l'étranger. Parce que vous va devenir régionaliste. À l'intérieur de la région, il n'y a pas de régionalisme. Si vous êtes à l'étranger, moi par exemple, si je suis à Labé, c'est normal que je vote. Rien que pour la circonscription du Grand Labé, peut-être, où il y a 40 députés à élire. Mais si je suis à l'étranger, souffrez aussi de nous écouter un peu. Si je suis à l'étranger, si je suis aussi à l'étranger et que maintenant on me demande de voter pour une région alors que je ne suis pas de cette région, ça pose un problème. C'est vous qui choisissez votre région. Oui. Vous choisissez la région à laquelle vous voulez appartenir. Oui. Et on ne vous n'êtes pas forcé. Vous avez si je suis à l'étranger, je peux décider de la région de la moyenne Guinée. Oui. Mais là, il y a un problème. Ceux qui résident dans ce cas, dans ces régions, est-ce qu'en étant par exemple en région maritime, je peux dire non, je ne vote pas alors pour les 40 députés, puisque je suis malinqué, je veux voter pour la Haute-Guinée? Eh bien, vous avez le libre choix en tant que citoyen, on ne vous l'interdit pas. Mais là, c'est le régionalisme. Eh bien, puisque ce qu'on fait. Mais là, c'est assumé carrément. Le régionalisme. C'est le régionalisme avancé. Je suis à Conakry, mais je ne vote pas pour Conakry. Je ne vote pas pour la. Mohamed, vous n'avez pas entendu, il a dit le régionalisme avancé. Avancé, oui. Eh bien, donc high-tech. Oui. Et assumé. Mais je vis dans la région maritime, mais je ne vote pas pour les 40 députés de la région maritime. Je veux voter pour la Haute-Guinée. C'est ce que vous voulez préconiser? Dans le système institutionnel, il y a une différence entre les élus locaux et les élus de l'ensemble du pays. C'est pas la même chose. Oui, mais on est d'accord. C'est pas la même chose. Mais si je parle de votre calcul, pour les Guinéens de l'étranger, il faut de l'équité. Vous dites que les Guinéens de l'étranger doivent s'enregistrer en choisissant une région. Ils votent pour les députés d'une région. Ils votent pour les députés et non pas pour les élections locales. Ils votent pour les députés. Bien. Badiko est notre invité ce matin. Je sais que vous adorez cette émission. L'émission continue dans un instant. Tous les matins sur Radio Espace, aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez du côté de la Côte d'Ivoire. On continue le débat, mon cher Ahmed Kamara, voilà, avec notre invité évidemment ce matin, Monsieur Mamadou Badiko, président de l'UFD. Allez-y Ahmed. De toutes les façons, avant de lui poser la question concernant le dernier déplacement du chef de l'État, moi je voulais juste signaler que la question du régionalisme, il faut qu'on cesse d'en faire un débat, je ne sais quoi, dans ce pays. Donnez-moi un point du globe où le régionalisme n'existait pas, même les pays développés. C'est juste qu'on ne parle pas d'ethnie là-bas. Mais quand on vous prend, qu'est-ce qu'on dit? On dit allez-y dans votre région. Allez-y, vous allez être... Vous allez dans votre... Même comme on le dit, entre guillemets, même chez les Blancs. Vous partez dans votre région. Le président, il vient d'une région. Et généralement, il y va. Et sa région vote pour lui. Alors, donc, moi, je souhaite qu'on essaie de revoir d'une autre façon. Ce sont des notions. Je pense qu'on a galvaudé cette notion-là. Il faut vraiment la revoir. Lui-même, il n'est pas sûr, en fait. Donc, la question du régionalisme... lui-même, il n'est pas sûr, Ahmed. C'est ça la vérité. Il n'est même pas sûr. Ça va toujours exister. Et si ça n'existe pas, je ne sais pas comment on va évoluer. Voilà, donc moi, je souhaite qu'on en passe. Alors, concernant le dernier déplacement du président de la République, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses. Président de la transition, Ahmed. Le président. Maintenant, rajoutez ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter République, rajoutez transition. Alors, le dernier déplacement du président du côté des États-Unis pour prendre part à la 78e session des Nations Unies. Comment est-ce que, de quel œil vous voyez tout cela? Eh bien, moi, j'ai dit d'abord, il y a l'avion.
l'avion pour émir pétrolier qui a été loué pour le chef de la transition d'un pays des plus pauvres du monde et des plus corrompus du monde. Il ne pouvait pas aller à vélo. Il en sait beaucoup là, Ahmed. Mais oui, il nous apprend beaucoup là. Le président Benjamin Kappa de Tanzanie voyage en deuxième classe, monsieur. Vous parlez de l'avion. Il a voyagé en deuxième classe. Il n'en est pas mort. Monsieur Badiko, vous parlez de... Il n'en est pas mort. Monsieur Badiko, attendez, vous parlez de communistes tout à l'heure là. Vous n'avez pas dit quand même que Doumbouya va voyager en deuxième classe. Il a dit... Je suis désolé. Non, il a non, mais attendez. Il dit l'avion de l'émir pétrolier, si j'ai bien compris. Mais les milliardaires de ce monde, c'est pas dans ces avions-là qu'ils se baladent? Mais non, pas forcément, Monsieur Badiko, quand même. Vous faites une déduction. Écoutez, on nous avait déjà dit qu'on a un avion offert par une compagnie, on ne sait laquelle. L'avion a disparu, il n'y a pas de transparence. Il n'y a aucune transparence. Maintenant, c'est ça qu'on dénonce. Que pensez-vous? Et je dis, les dépenses somptuaires. Pour un pays pauvre comme la Guinée, on a des problèmes plus urgents. C'est tout ce que vous remarquez dans ce déplacement? Que de refaire des palais, de refaire des ministères ou des résidences. Maintenant, que pensez-vous du déplacement en tant que tel? Voilà, c'est tout. Permettez-moi, j'ai pas fini. Oui, allez-y. J'ai pas du déplacement en tant que tel du président, puisque chacun peut ajouter ce qu'il veut. Ahmed vient d'instaurer la loi aux Nations Unies et il va prendre parole le jeudi. Il va représenter quand même les nations putschistes à la tribune. Eh bien, je dis qu'ils sont dans un processus de légalisation du pouvoir pris par la force. Là-bas aussi? Absolument. Vous pensez pas que c'est plus pour avoir donc vous pensez pas que c'est plus pour les écouter? Se faire adouber sur le plan international. Vous pensez pas? Vous pensez pas? Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que vous vous êtes battu quand même pour que la communauté internationale ne l'accueille pas de cette façon. En tout cas, un président normal. Non, c'est pas battu. Non, c'est pas battu. Ah, vous ne vous êtes pas battu? Non. Mais vous ne trouvez aucun problème alors? mais en même temps, vous ne trouvez aucun problème à cela? Mais en même temps, quand il y a... Mais on a dénoncé le fait que ce n'est pas une priorité. Et que ça, c'est pour arriver à se faire légaliser. Mais comment ça, M. Badiko? Il ne devrait pas y aller. C'est un pouvoir dictatorial qui veut se pérenniser. Il ne devrait pas y aller. L'onction de l'extérieur. La présence d'un chef d'État qui représente un pays à un sommet où quasiment tous les pays du monde, en tout cas les 193, sont invités, sauf le Niger, j'apprends aux autres. Pour vous, c'est pour se faire adouber? Mais chaque pays a ses propres réalités. Eh bien, notre réalité, c'est ça. Ouais, donc ça ne vous inspire rien du tout en fait. Absolument rien de bon. Rien de bon. Voilà. À ce niveau. Le déplacement, vous pensez que les grandes gueules. Surtout le coût exorbitant qui a été engagé. Mais vous n'avez pas les chiffres, monsieur Badiko. Vous n'allez pas mettre quand même sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de transparence. La gestion n'est pas transparente. La gestion est opaque. Ouais. Comme d'habitude. Est-ce que le fait d'être aujourd'hui aux Nations Unies, puisque c'est quand même un droit pour un chef d'État d'y être, on fait partir, on est membre de ces pays qui ont souscrit à tout cela. Est-ce que vous ne pensez pas que se déplacer quand même, c'est une obligation morale, mais aussi on est dans le droit international. Là, est-ce qu'il ne devrait pas aussi droit se déplacer? international. Est-ce que vous ne pensez pas il devrait se déplacer? Où est l'obligation? Mais chaque année, au mois de septembre, il est organisé une réunion des chefs d'État aux Nations Unies. Permettez-moi, une réunion de chefs d'État aux Nations Unies où tous les 193 pays y sont invités. Je crois plus les deux pays qu'on appelle pays observateurs. Je crois le Vatican, où il y a un autre pays là, si c'est le Pakistan. Ou la question, Roby. Les grandes gueules. Donc c'est une réunion annuelle organisée avec pour obligation ou pas obligation d'y être, mais sauf que cette fois-ci, le président de la transition guinéenne, il va pour prendre la parole au nom des autres chefs d'État putschistes. Pour vous, c'est rien. Eh bien, on n'a pas dit que c'est rien. On a dit que vous l'avez dit tout à l'heure. Il est dans la propagande. Il est en train de vendre son image. Ouais. Pour vous, il ne devait pas y être. Ce n'est pas la priorité. Voilà, la priorité pour vous, c'est quoi? Un ministre des Affaires étrangères et tout ça, mais qui aurait parfaitement pu faire l'affaire et qui aurait dépensé. Qui irait quand même le représenter. Absolument, qui aurait dépensé 1000 fois moins certainement. Bien. Badiko avec nous, évidemment, c'est cohérent. Là, c'est cohérent. Je suis d'accord avec vous. Évidemment, monsieur Badiko avec nous ce matin dans cette émission. Les grandes gueules. Dans un instant, nous passons à nos deux rubriques. Réponse possible. Oui, la minute. Non. Oui ou non. Langue de bois. S'abstenir. Feu roulant de questions. Avec ça se voit que c'est pas elle ce matin à la régie, hein, Mafata Sano. Oh, notre Mafata Sano national. Allez, on va partir avec oui ou non. Vous êtes un habitué de l'émission, vous le savez hein, comment ça se passe. Ahmed Camara.
Allez-y, Ahmed. Alors, M. Badiko, vous avez beaucoup voyagé, j'imagine. Alors, vous savez c'est quoi la première classe et c'est quoi la classe économie. Donc, on sait... La classe affaires également. D'accord. Alors, on sait que c'est pas le même passage. Si vous étiez ministre d'État, accepteriez-vous qu'on vous donne un billet en classe économie et que vous fassiez le rang comme tout le monde pour faire vos formalités et sortir de l'aéroport? Oui. Oui. D'accord. Et c'est oui. Allez-y, Mohamed Mara. Oui. On le prend, hein. On vous prendra au tournant. Hein. Voilà, allez-y, Mohamed Mara. Je me verrai dans les salons VIP, prévenez-moi. Ok. Rappelez-moi ça. Oui ou non, Monsieur Badiko, demain. Vous ressemblez de plus en plus au dernier des Mohicans. Doyen, oui ou non? Oui ou non? Vous pensez que vous devez maintenant prendre votre retraite politique? Rien à dire. Donc Joker quoi? Vous n'avez rien à dire. Sa réponse est claire. Joker. Donc c'est non. C'est non. Voilà. Allez-y, Roby. Oui ou non? Oui ou non, le CNRD ne vous a pas rechargé les gaz. Quand je dis recharger les gaz, vous suivez mon mouvement. Non. Et donc, vous êtes fâché. D'où cette sortie avec beaucoup de verbes. Ah non, il a toujours été comme ça. Oui, mais cette fois-ci, c'est assez de verbes. C'est une provocation, je dis non. C'est voilà. une provocation. C'est une coupe. C'est pas de la provocation, monsieur Badiko. Je reviens sur ma question. Voilà, reposez votre question. Je reviens sur ma question. Lui et personne d'autre. Je reviens sur ma question. Oui ou non, vous n'avez rien eu en termes pécuniaires avec le CNRD, donc vous êtes fâché et vous avez décidé de faire des sorties rocambolesques. Rien à dire. Oui ou non? Ah, bah attendez. C'est oui rien ou à c'est dire. non? Non, mais attendez, monsieur Badiko, quand Oui même. ou c'est non? Il n'y a rien à dire. Non. Monsieur Badiko. Non, je refuse de répondre à une question à rallonge comme celle-là. Vous avez deux questions ensemble. Allez-y, Diba. Vous avez deux questions. Non, mais alors, vas-y. D'accord. Repose la question. Pose la seule question. Voilà. Je débranche la rallonge. Ouais. Oui ou non, le CNRD ne vous a pas donné de l'argent comme les autres politiciens et donc vous êtes fâché, vous faites des Voilà, communications. vous êtes tous dans vos deux questions. Non. Alors, donnez l'argent. Non, vous êtes Limite-toi à fâché ça. après le CNRD parce que vous n'avez pas reçu de sous d'eux. Pardon? Oui ou non, vous êtes fâché après le CNRD parce qu'ils ne vous ont pas approché. Non. Allez-y. Oui. Alors, moi, ma question, oui ou non, l'UFD de doyen Badikoba est prête à participer à un gouvernement élargi avec le CNRD. Oui ou non, vous êtes prêt à entrer au gouvernement? Parce que là, on parle de remaniement bientôt. Là-bas, on voyage en business. Hein. Oui ou non? Non, doyen, attention. Attendez. Attendez. Ne répondez pas. Attendez, mais non, mais attendez. Monsieur Badiko. Vous savez, vous renvoyez. Monsieur Badiko. Doyen. Attendez, monsieur Badiko, attendez. Attendez, monsieur Badiko. Vous renvoyez toujours l'image d'un homme intègre, Bon, d'un je homme vous renvoie la transparent. question. Je vous renvoie la question. Non, 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 ici c'est nous qui posons des questions, monsieur Badiko. La question est Si claire. on fait appel à votre Donnez-moi parti une minute. politique. Si vous me donnez une minute, je peux vous répondre. Mais pas oui ou Oui, non. mais tout à l'heure, vous allez Non. commenter après. Non. Mais en ce moment, c'est oui ou non? Non. Oui ou non, l'UFD est prête à participer à un gouvernement. En ce Maintenant, moment, c'est avec non, le mais à CNRD. condition que je vous explique que nous avons été toujours pour la collaboration avec le CNRD au début, jusqu'à ce qu'ils jettent le masque. On a envoyé au chef de la transition des documents sérieux montrant comment il pouvait procéder pour arriver à une gestion transparente des ressources publiques et leur montrer tous les problèmes qu'il y avait, que ce soit avec les fameux 100 millions de Simandou ou le pactole de la MINUSMA qui était détourné. Donc, on était prêt à travailler, mais dans la transparence, dans le sérieux, et pas être dans une équipe de bouffe pour participer à la corruption. Alors je reformule. Eh ben. Dans ce cas, je reformule. Eh ben. Lamine, dans ce cas, je reformule. Oui, allez-y. Dans Avec une équipe tout de ce bouffe, recul. vous vous rendez compte ce matin. Lamine, je reformule. Je reformule. Allez-y. Avec le recul. Oui. Avec le recul maintenant. Oui. Oui ou non, l'UFD serait-elle prête à participer à un nouveau gouvernement avec le CNRD dans le but de changer les choses de l'intérieur? Oui. Donc vous êtes prêt à aller au gouvernement? À condition qu'on Non, mais sache attendez, qu'on mais- n'est pas là pour nous partager le gâteau.
Qu'on arrête la corruption. Bien. Que les gens déclarent leurs biens. Bien. Alors, monsieur, déclarent leurs biens. Non, leurs biens. on a compris. Vous allez. Monsieur Badiko, vous n'êtes pas clair sur la question de l'âge et vous estimez même que le CNRD combat les acteurs politiques à travers la CRIEF. Oui ou non, vous êtes d'accord que Alpha aussi puisse se battre pour se remettre au pouvoir? Oui. Oui. C'est son droit. Voilà. Oui, c'est le droit le plus absolu. Allez-y. Oui ou non, l'UFD va aller aux élections si toutefois il y a élection en 2024, mais sans Badiko. Oui. Oui. Bah oui. Ça au moins c'est clair. Oui. Allez-y. Oui ou non? Oui ou non, vous êtes pour le retour de Cellou Dalein Diallo en Guinée? Lui et le président Sidia, oui, à condition que leurs droits soient garantis. Mais qu'on ne leur mette pas la main dessus pour régler des comptes. Mais qu'est-ce qui dit il faut que leurs droits soient garantis? Quels sont les éléments que vous avez qui prouvent qu'on va leur mettre la main dessus? Eh bien, c'est toutes les pratiques du CNRD qui montrent qu'ils sont là pour neutraliser les adversaires. Vous êtes depuis le début, vous êtes dans la suspicion totale. Oui, mais avec des preuves, puisqu'ils sont là pour régler des comptes, pour tout ce qui les dérange, tout ce qui les gêne. Bien. Allez, vous êtes sur Radio Espace. Vous êtes chez eux en sécurité, dans le respect des règles de droit. Ils doivent rentrer chez eux en sécurité. Oui ou non, aujourd'hui, vous souhaitez qu'on abandonne toutes les charges contre Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré? Il n'y a pas de charge contre Sidia. Il n'y a aucune charge à ma connaissance. Non. Allez-y, vous avez parlé de beaucoup de choses tout de suite. Plus rien. Si l'état de droit est là, mais vous voyez, moi je ne suis pas contre d'être trahi. Mais ils étaient déjà là sous Alpha au moment où il n'y avait pas d'état de droit. Pardon? Ils étaient déjà là sous Alpha. Vous savez très bien qu'ils avaient déjà quitté. Sous Alpha, Cellou était là. Vous ne vous souvenez pas quand on les a extraits de l'avion ou que le président Sidia était à Abidjan qu'il ne pouvait pas rentrer? C'est récemment. Le président Abidjan, est-ce qu'il pouvait rentrer? Il ne pouvait pas rentrer. Cellou était déjà en exil. C'est récemment, tous les deux étaient là. La preuve, c'est que Sidia le président Sidia est rentré après septembre 2021. Bien. Badiko est notre invité. Donc c'est pas nouveau. Ce matin sur Radio Espace. Évidemment, on a dit un saison Sphinx. Vous allez avoir de toutes les couleurs dans cette émission, mesdames et messieurs. On passe à la rubrique jeu de photos. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Est-ce qu'il vous a convaincu ce matin? C'est la grosse question évidemment que nous vous avons posée en début, mesdames et messieurs, de cette émission. Monsieur Bemandouba Badiko, président de l'UFD, il est notre invité ce matin. Vous allez donner une note évidemment à la fin. Mon cher Jacques Lewaleno, monsieur Badiko, on va vous donner une photo. Vous allez nous dire ce que vous pensez exactement de la personne. Allez-y, mon cher Jacques Lewaleno. Le président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous pensez d'Alpha Condé? Ne regardez pas là-bas. Je dis c'est mon grand frère, j'attends qu'il fasse son autocritique, qu'il a refusé de faire en 1974 lorsqu'on s'est quitté, pour travailler pour lui tendre la main en tant que grand frère. 1974. C'était lui mon chef. Il avait refusé de faire son autocritique. Mamadi Doumbouya. Eh bien, j'avais dit le 14 septembre que c'est à lui de décider s'il veut être Jerry Rawlings ou autre chose. Eh bien, la question est totalement évidente. Aliouba, modèle. Je le connais pas. Quoi? J'ai dit je le connais pas. Ok. On n'a eu aucune relation. Mais ok. Tant mieux. Tant mieux. Ousmane Gawal Diallo. Eh bien, je n'ai rien à dire sur le ministre de l'homme politique. Je n'ai rien à dire. Mais c'est un acteur public. Lui, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'avis. Non, mais si, on n'a pas d'avis. Mais nettoyez, mais qu'est-ce que vous craignez? Mohamed, mais non. Quand même le secteur. Il gère le secteur de télécom. Vous venez de parler de corruption et tout. Maintenant, on vous donne des noms, vous refusez de commenter. On n'est pas en relation avec lui. Oui, je ne parle pas de relation. Mais l'homme public, il est. Le gestionnaire public, il est. Ce n'est pas forcé quand même, Mohamed Bara. Allez-y, Diba. Qu'est-ce que vous pensez du gestionnaire public? Vous avez donné un avis sur Mamadi? On dénonce toutes les dérives sur la gestion du bien public. Oui. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Voilà, il ne connaît pas, Mohamed. Il a parlé de Mamadi Doumbouya. S'il te plaît. Ou bien, il ne connaît pas. Il ne le pratique pas. Il ne pratique pas Gawal, mais qu'il dise. Gawal. Monsieur le Président, Dr Makari Traoré. Eh bien, nous avons travaillé ensemble à la Corée et depuis, on n'a plus aucune relation. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Je n'ai rien à dire là-dessus. D'accord. Cellou Dalein Diallo.
Eh bien, on a travaillé ensemble, on est en relation. Eh bien, ce que je lui souhaite, qu'il ait le droit un jour de rentrer chez lui et d'être en sécurité et avec des droits de citoyen, ses droits de... Enfin, voilà, ses droits... Mais c'est des relations tout à fait fraternelles. Bernard Goumou. Connais pas. Monsieur le Président, vous... La seule chose que je retiens... On voit pourquoi votre parti a une vie dure en Guinée. Hein? La seule chose que je retiens, c'est qu'il a dit qu'il n'était pas au courant d'un texte vous le connaissez pas. a déclaré ses biens. Ok, comme il ne connaît personne, J'ai dit que ce que je retiens de lui, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est... Il a dit, quand on lui a interpellé sur la déclaration des biens, il a dit qu'il n'est pas au courant de ce texte-là. Deuxièmement, on l'a mis en cause publiquement sur des marchés qu'il organisait et dont sa société aurait été bénéficiaire. Et troisièmement, il y a la fameuse rénovation d'une résidence qui était déjà achevée à 90% et qu'il a facturé à 6 milliards et demi. Monsieur Babadiko, on vous ramène encore une autre photo parce que là, apparemment, vous avez des commentaires. Ousmane Gawal Diallo. Oui. Que pensez-vous de lui? Il est dans le CNRD, il est dans la logique. Il est dans la logique du CNRD. Il est dans la logique de pérennisation du CNRD. Tout à l'heure, vous venez. Vous pensez qu'il œuvre vraiment? Mais attendez, Gawal qu'on a connu champion de l'alternance. Gawal, champion de l'alternance, vous pensez? Mais c'est une évidence. Vous pensez qu'il fait tout pour ne pas que le CNRD quitte le pouvoir? Mais c'est une évidence. Comment ça il fait? Il a ses ambitions politiques à lui. C'est quoi vos preuves? Aujourd'hui, vous avez entendu tout ce qui se passe à New York, toutes les histoires. Quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à New York? L'organisation de fiesta et tout ça pour... des fiestas dans les mosquées pour accueillir le colonel Doumbouya. Et tout ça, c'est pas son droit. C'est pas son droit. Allez. Oui, mais Monsieur Badiko était... Mais c'est lui qui est à la manœuvre. C'est Gawal qui est à la manœuvre? Eh bien, donc on dit la même chose. Je dis que c'est un homme du CNRD. Monsieur Badiko, il est là pour pérenniser le CNRD. Monsieur Badiko, oui? Monsieur Gawal, en tant que ministre du CNRD, en déplacement avec le président dans un autre pays, n'a pas le droit de créer le pont entre le président et les populations qui y vivent. Vous appelez ça fiesta, en plus dans les mosquées? Oui, moi j'ai jamais vu une fiesta dans une mosquée. Je dis que il est là pour travailler dans le cadre de la pérennisation du système politico-ethniciste du CNRD. Donc le président ne doit pas rendre visite aux Guinéens de l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il n'a qu'à d'abord s'occuper des Guinéens de l'intérieur avant d'aller s'occuper de l'extérieur. Voilà, monsieur Badiko. Ils ne sont pas tous Guinéens? Je ne vois pas ce qu'il va leur apporter. Ben voilà. Ah bon? Monsieur Badiko, j'ai bien peur que Roby ait raison en fait. Si l'âge ne joue pas un petit peu là. Mais sincèrement, j'ai bien peur là que l'âge ne joue pas quelque chose. Ce fut un plaisir de vous avoir dans cette émission ce matin. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Vous restez avec nous sur Espace. L'émission continue dans un instant avec Aïssa Sané. 2 jours avant le résultat, évidemment, monsieur Badiko, vous allez rester avec nous, évidemment, parce que ici c'est la démocratie. On vote à travers, on va dire, Internet et tout ça. Donc les auditeurs vont dire si vous avez convaincu ou pas. Mais d'abord, le mur du jour avec vous, ma grande Aïssa Sané. Rebonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Alors ça s'est joué entre Ruby Mara et notre invité, monsieur Babadiko. Ruby a pris 4 murs, 2 murs pour Mara. Et puis monsieur Babadiko en a pris 7. 7? Oui. D'accord. Ça c'est déjà bon. Alors est-ce qu'on a les résultats du côté de la régie? Oui, on a les résultats des sondages. Ouais. On a notamment sur YouTube. Avez-vous été convaincu par monsieur Mamadouba Badiko? Facebook? Sur Facebook, 56% disent non, n'avoir pas été convaincus, et 31% disent oui, avoir été convaincus, et 11% est indécis. Et sur Facebook, on a, pour la même question, si vous avez été convaincu par monsieur Babadiko, 48% on dit oui. Et 37% ont dit non et 16% étaient indécis. Ouais, voilà. Donc c'est les résultats. Monsieur Badiko, bravo. Ah bon? 7 000 déjà. Mais voilà. Il ne faut pas oublier que le Guinness Book est toujours détenu par le ministre de l'Énergie. Évidemment. Donc il a toujours le Guinness. Évidemment. Le Guinness Book. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin, monsieur Badiko. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Juste, comment? Vous avez un mot? Allez-y. Non, ce que je dis,
pour les Guinéens, il faut dire que nous sommes face à des défis énormes. Il faut qu'on cesse de penser qu'on peut résoudre les problèmes de la Guinée, de 65 ans vraiment de dictature, de misère, de corruption, d'appropriation du bien public, simplement par des formules. Il faut qu'on se donne la main, mais en mettant le doigt sur nos plaies. Et notre principal plaie aujourd'hui, c'est l'appropriation de l'État pour sa fonction, pour son bien personnel ou son clan. Il faut arrêter ça et qu'on s'occupe enfin des populations guinéennes, qu'on cesse la propagande et qu'on travaille sur le réel et qu'on sache qu'on n'est pas les seuls. L'Afrique aujourd'hui est en détresse. Je viens d'Afrique centrale, il faut voir la situation qui est absolument indescriptible que vit ce pays. Donc on a un véritable problème, il faut qu'on reparte de l'avant. La Guinée peut avoir une chance demain de reprendre le flambeau et d'être le phare de l'Afrique. Si jamais nous pouvons arriver à être les premiers à mettre le doigt sur les véritables problèmes de ces États qui ne sont là que pour eux-mêmes et non pas pour les populations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Badiko était notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous. À l'international, grand merci à Sola Média, à la régie, à Malisila, à Poutine, évidemment, à l'homme de nuit, à Alassane Diallo. Grand merci à vous tous. À Kadi Fofana qui était là ce matin. Voilà. Même si notre Mafata national nous manque. Voilà. Allez. À midi, vous avez rendez-vous avec la rédaction politique de Radio Espace Guinée. À 15h, vous avez accès à votre émission. Les informés avec les têtes brûlées. Kernoma Duba vous attend avec toute son équipe. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve ce soir à 19h pour un autre rendez-vous. Sinon, demain, avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.